Merci, Monsieur Stépien. Bravo. Je crois que vous avez très bien réexposé un certain nombre de points cruciaux. Alors, il y aurait certainement encore bien des choses à dire, je suis d'accord. Une fois que UC AO aura fait son résumé, je vous inviterai à vous regrouper au fond de la salle, prendre encore un rafraîchissement et quelque chose à manger, prendre des forces avant de rentrer chez vous. Mais bon, UC, tu vas avoir le dernier mot. Tu interviens tard, mais bienvenue à toi aussi. Tu es finlandais, spécialiste des langues slaves. Avant 2008, tu étais conseiller municipal de Helsinki. Non, pardon, à partir de 2008, tu as été conseiller municipal de Helsinki. Depuis 2014, tu es député européen. Eh bien, à toi l'honneur de prononcer les paroles de conclusion. Merci beaucoup, chers collègues, mesdames et messieurs. Ça a été un grand plaisir que de co-accueillir cet événement. Je suis le dernier orateur. Je souhaite remercier chaleureusement les autres collègues qui ont accueilli avec nous ces orateurs. Je dirais quelques mots sur le lobbying et le contrôle des armes. La Commission, comme beaucoup de politiciens anti-armes à feu, et aussi les médias qui, comme d'habitude, est contre la propriété privée des armes à feu, se plaignent depuis longtemps au sujet d'un lobby pro-armes agressif. Beaucoup de citoyens ordinaires, tireurs sportifs, chasseurs, collectionneurs, ont appris qu'ils, et ça les a étonnés, qu'ils font partie d'un lobby agressif et qui travaillent pour l'industrie des armes, hostile à la sécurité et au contrôle des armes. Lorsque les gens sont attaqués pour des raisons qu'ils ne peuvent pas comprendre ou pour des raisons qui leur paraissent injustes ou fausses, ils se fâchent et sont sur la défensive. En comparaison, que pensez-vous que surviendrait si la Commission ou certains politiciens brutalement proposeraient l'interdiction des chiens? Eh bien, le raisonnement, ça serait que ces chiens sont particulièrement dangereux. Il y a beaucoup de circonstances où les chiens ont fait du mal aux personnes. Ils font du bruit, ils font peur. Et en fait, il y a vraiment très peu de gens qui ont besoin d'un chien. Alors, je devine qu'on aurait beaucoup de propriétaires de chiens fâchés, alarmés, et certains diront que la Commission et les politiques devraient recevoir des cours électroniques peu amicaux, et il y aurait un lobby chien agressif. Alors ce sont les arguments que les propriétaires d'armes entendent toujours lorsque quelqu'un souhaite leur enlever leur arme. On dit que les armes sont dangereuses, ça fait peur, et on n'en a pas vraiment besoin. Les politiciens sont fanatiquement à l'encontre des armes à feu, mais la plupart de ces politiciens sont plutôt indifférents ou ignorants. Le sujet ne les touche pas personnellement. Il est facile d'interdire quelque chose que personnellement vous ne connaissez, vous n'en avez pas besoin en fait, vous ne considérez pas nécessaire. Il est facile de le faire si il est facile de dire que personne n'en a besoin et si vous n'en avez pas besoin. Beaucoup de politiciens sont particulièrement concernés ou inquiétés par les questions de sécurité. Ils pensent que faire n'importe quoi, c'est mieux que de ne rien faire. Et j'ai exactement entendu cette phrase d'un politicien finlandais il y a quelques années, lorsque certaines restrictions nouvelles étaient introduites dans notre droit sur les armes au niveau national. Je sais que ça ne résoudra pas le problème, mais la chose importante, c'est que l'on fasse quelque chose. On doit envoyer un signal aux citoyens. Fin de citation. Alors il faut examiner le dossier du point de vue de ce que cela concerne. Vu que la législation en question affecte essentiellement les tireurs sportifs et les collectionneurs d'armes, je vais parler de leur point de vue. Comme dans tout autre sport, un tireur sportif classique passe la plupart de son temps et de son argent sur ce sport. L'équipement, les accessoires, les déplacements vers des événements de tir, les frais de compétition, etc.
Mais ce n'est pas seulement l'équipement et l'argent. Très souvent, la communauté des tireurs, et c'est leur réseau social, c'est les gens qu'ils connaissent. Lorsque vous enlevez leurs armes, vous enlevez plus que les armes. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens sont si fâchés à l'encontre de la proposition de la Commission. Je sais d'expérience personnelle que personne n'est autant intéressé dans la sécurité des armes et d'un bon contrôle des armes que les propriétaires d'armes eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que chaque fois que quelque chose de mauvais survient, et chaque fois qu'un criminel tire, abat quelqu'un avec une arme volée, à chaque fois qu'un djihadiste tue des gens avec une arme illicite, eh bien les médias et les politiciens populistes attaqueront les propriétaires d'armes légitimes. Je suis sûr que la grande majorité des tireurs sportifs européens appuient un contrôle des armes efficace pour assurer que les criminels et les terroristes ne mettent pas la main sur des armes à feu. Mais pour ceux qui sont au courant, savent que toute autre législation restrictive doit être ciblée, proportionnée et équitable, parce qu'il y a des lacunes dans la proposition de l'Union européenne et les lois nationales qui sont visées avec justesse. Par exemple, les normes de déactivation, ça montre qu'il y a un grand nombre d'armes déactivées qui ont été, ou neutralisées, qui ont été achetées légalement et réactivées et ensuite vendues à des terroristes. Oui, même, on en a utilisé pour les attentats de l'année dernière. Ce qui est clair, d'après moi, c'est que si les États membres étaient soumis à des licences, eh bien, il ne devrait pas y avoir moyen de les acquérir sans licence. Malheureusement, d'autres parties de la proposition de la Commission ne sont pas ciblées, proportionnées ou équitables. L'exemple le plus frappant, c'est l'interdiction proposée des armes semi-automatiques de sport. En appui de cette proposition, la Commission a produit des chiffres de crimes fabriqués complètement fantastiques et a revendiqué que de telles armes étaient utilisées dans les attentats de l'année dernière. Mais non, pas du tout. C'est tout. Si vous croyez ce que dit la Commission, eh bien, il y a plus de personnes avec des armes semi-automatiques légales que le chiffre global d'homicides dans l'Union européenne. L'interdiction d'armes semi-automatiques a été un ajout tardif à la proposition de la Commission. En référence à l'expérience de M. Petroni, les collaborateurs de M. Katainen, 3 jours avant les attentats de Paris, que cette proposition ne serait pas dans la proposition, mais elle est réapparue après les attentats. Et c'est tout à fait déplorable que la Commission essaye de faire usage ou d'exploiter la panique générale pour faire avancer quelque chose qui est un projet politique et idéologique. Alors, il est essentiel pour la crédibilité et pour la légitimité de l'Union européenne que toutes les lois restrictives soient bien fondées et qu'elles ciblent des problèmes identifiés, notamment si ces lois affectent la propriété privée existante et légitime. Les armes semi-automatiques ne sont pas un problème identifié, ainsi il n'y a pas de raison d'introduire des restrictions supplémentaires sur ces armes. Aucune étude d'impact n'a été menée parce que ça aurait amené des résultats politiquement non souhaitables. Les études utilisées en référence par la Commission ne mentionnent pas les armes semi-automatiques. Il y a tant d'autres détails dans la proposition de la Commission et aussi dans les positions du Conseil et du Parlement, malheureusement, qui ont été critiquées et qui devraient l'être. Par exemple, le débat au sujet de savoir si la capacité maximum d'un chargeur pour des armes semi-automatiques devrait être 10, 20 ou plus de cartouches. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sécurité? D'abord, un tireur compétent, ça prend une seconde pour changer de chargeur. Secondo, les criminels ne s'intéressent pas ou se moquent des restrictions de chargeur. Tertio, il y a
un nombre infini de chargeurs de grande capacité disponibles. Et les restrictions sur les chargeurs compliqueraient les choses pour les citoyens qui obéissent à la loi, et ça frapperait les PME, et ça n'empêcherait aucun crime. Mesdames et messieurs, Monsieur Julian King de la Commission a dit récemment à la Commission des Affaires intérieures qu'un an a passé depuis les attentats de Paris et qu'il devient de plus en plus difficile au public d'expliquer pourquoi ça prend tant de temps pour que l'Union européenne adopte une nouvelle directive. Et je vais vous dire pourquoi ça prend autant de temps. Si la Commission avait présenté une proposition raisonnable, respectant le principe de bonne législation dans le contenu de la directive et dans la procédure, on disposerait déjà d'une nouvelle directive sur les armes à feu. Ça a pris tant de temps parce que la proposition va bien trop loin et dans la mauvaise direction. Heureusement, le Parlement et le Conseil ne dorment pas. Heureusement, la société civile, les citoyens ordinaires, ce qu'ils appellent le lobby des armes, s'est levé pour défendre les droits et la propriété. Je souhaite remercier encore tous les participants et je souhaite un rapporteur, Madame Ford, de la force, de la sagesse et beaucoup de chance dans les trilogues. Merci beaucoup.